Et c'est parti pour un petit vlog de nuit à Manille. Ce que j'aime bien à Manille, c'est que c'est très éclairé le soir, notamment ce quartier. Et ça permet de faire ta vidéo au milieu de la nuit si tu as envie. Là il est quoi, 11 h du soir. C'est super safe. Tu vois, il y a un peu moins de monde. Parce que là on est quand même à Manille, hein. C'est une grande ville, très peuplée, même surpeuplée. Et pour ceux qui aiment se lever tard et qui se couchent tard, bah, c'est l'idéal. T'as pas besoin de te prendre la tête de merde, il faut que je fasse ma vidéo sinon j'aurai plus de lumière. Tu peux faire ça à 4 h du matin si tu as envie. En tout cas, dans cette vidéo on va parler d'expatriation et notamment en fait du choix entre la ville et la campagne. Est-ce qu'il faut mieux aller vivre en ville ou en campagne? En dehors de, voilà, de la réponse la plus évidente, il y a des nuances en expatriation quand il s'agit de faire le choix justement entre une ville et une campagne. Moi, alors malgré les apparences, là tu vois je suis dans une ville, il est 11 h du soir, c'est encore très bruyant, comme tu vois bah, c'est bétonné, la journée il y a beaucoup de monde, c'est la foule, c'est voilà, ta vie c'est condominium, mall, restaurant, c'est très consommation. Alors je suis pas communiste mais ici c'est vraiment, voilà, les gens ont rien d'autre à faire que de consommer, aller dans les magasins, consommer, acheter des trucs, aller au resto. Et voilà, c'est un petit peu leur vie quoi. C'est le train-train, métro, boulot, dodo, dans leur gros building. Ils travaillent dans leur cage à poules en costume cravate. Ils se pointent au boulot tous les matins. Et puis bah, le soir, ils sortent dans les magasins, ils se font un resto, puis ils partent dormir dans leur cage à poules. Voilà, c'est ça la ville de, c'est ça la vie de ville. Hein. Dans les grandes villes, en général, les grandes surfaces se payent cher. Et moi je suis là et donc je disais, malgré les apparences, moi je suis pas un citadin. Alors j'ai vécu en ville, j'ai vécu dans des grandes villes comme Moscou, j'ai vécu 5 ans à Moscou. Là actuellement donc je suis à Manille, qui est une ville, etc. Et tu pourrais te demander qu'est-ce que tu fais là. Moi je pense que les villes, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que les villes c'est bien quand tu es très jeune, par exemple quand tu as moins de 30 ans, même si tu as toujours plus ou moins vécu à la campagne, dans les petits villages, etc. Bah quand tu as moins de 30 ans, voilà, les villes c'est vivant, tu vois. Et c'est ce qui m'amène aux premiers avantages de la ville, c'est que c'est vivant, il y a du boulot, tu peux facilement rencontrer d'autres gens, tu t'ennuies jamais, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours un bruit qui te casse les oreilles aussi. Bref, c'est la ville, c'est vivant quoi. Après quand tu prends un peu d'âge, là tu vois, moi je commence à m'approcher petit à petit des 40 ans, bon, tu veux plus de calme, tu vois. Tu veux plus de calme, et moi justement un truc qui me casse particulièrement les noisettes en ville, et ce qui fait que je vais probablement pas rester dans cette ville là, même si j'aime beaucoup, même il y a plein d'avantages, on va en parler, bah c'est le bruit, tu vois, c'est un truc, ça, je peux plus, tu vois, c'est, le bruit me fatigue, tu vois. Bref, les avantages de la ville, bah c'est qu'il y a du boulot, toujours un truc à faire, super pour les jeunes, etc. Les inconvénients c'est que bah c'est bétonné. Tu dois voir ce béton tout le temps, même quand c'est bien foutu, là, tu vois, c'est bien foutu, le béton, tu vois, alors je comprends les citadins, hein, je comprends pourquoi les citadins aiment les villes. Il y a une infrastructure, il y a tout comment dire, tout à proximité. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là actuellement, parce que, en fait, là, c'est à Manille, notamment dans ce quartier-là, en fait, c'est vachement pratique, il y a tout. Il y a tout, t'as pas besoin de prendre la tête, etc. T'as toute l'infrastructure que tu veux, le choix dans tout en fait, tu trouves de tout. Donc ça c'est super pratique et je comprends les citadins en quoi ils aiment la ville, c'est qu'il y a tout à proximité, t'as pas besoin d'avoir de bagnole, tu peux te déplacer en vélo comme le monsieur, comme l'autre gamin, et plutôt des gamins que des messieurs, pour le coup. Toi t'as des 7-Eleven, ceux qui ont déjà été en Thaïlande, bah, aux Philippines il y a ça aussi. Bref, il y a tout à proximité. Par contre, bon, c'est bétonné, c'est bruyant. La foule, c'est un truc que je peux plus. Tu vois, la foule, ça a vraiment tendance à me repousser. Voilà, tu veux plus de calme. Et notamment quand tu es habitué à vivre dans des petites villes ou à la campagne, bah, à la ville ou à un moment ça te pèse. Et c'est plus un, comment dire, un rythme de vie que je veux, quoi, tu vois. Moi je veux un truc plus calme, quitte à avoir moins de choses à proximité, même si c'est toujours bien d'en avoir, et c'est bien d'avoir, voilà, de trouver le mélange, on va dire, infrastructure et campagne qui est pas mal. Et là on a une Ford Mustang qui est très jolie. Tu vois la belle bleue là,
Alors je suis pas trop voiture américaine, mon truc c'est plutôt voilà, alors ça dépend des voitures américaines et voitures américaines, tu vois. Une Ford Focus c'est pas une Mustang, mais tu vois ce genre de muscle car c'est pas trop mon truc, bien que j'en ai déjà loué, etc. Mais c'est toujours bien, voilà, quand je vois des voitures, parce que c'est, voilà, moi je suis un passionné de volant, peut-être que toi aussi, dis-moi dans les commentaires. Et voilà, une voiture qui sort un petit peu du lot, ça tape toujours dans l'œil pour moi. En tout cas, donc voilà, le premier critère, ça va être ça, tout simplement, c'est ta préférence personnelle. Est-ce que tu es plutôt campagnard? Est-ce que tu es plutôt, citadin, tu vois? Là, tu vas me dire, mais j'ai rien appris du tout, ça je le savais, oui. Mais c'est ce qui m'amène à la suite. Et la suite, quand j'aurai la possibilité de traverser, là je suis dans un carrefour, on va traverser, on va aller par là-bas. Là il y a un peu plus de verdure. Sympa les bambous qu'ils ont mis là, tu vois, ils ont mis des bambous pour faire genre on est à Kyoto, tu vois. Mais un autre critère qui lui par contre est beaucoup moins, voilà, évident et auquel tu n'as pas forcément pensé, c'est que quand tu t'expatries, tu vas vivre à l'étranger, en fonction des pays en fait, la différence entre les campagnes et les villes peuvent être énorme. Alors des fois c'est assez lissé, je pense notamment aux pays les plus développés, tu vois, que ça va être mais dans les pays en développement, il va me laisser traverser, il faut toujours faire attention quand tu traverses là, même quand tu as le verre. Dans les pays en développement, il peut y avoir une différence énorme entre la ville et la campagne, en termes d'opportunités, en termes de salaire, etc. Donc, il y a aussi l'aspect professionnel dont il faut tenir compte. Des fois, il se pourrait que tu t'es mis en tête un pays, tu dis écoute, moi j'ai envie d'aller vivre dans ce pays-là, et tu t'aperçois qu'en fait, toi par exemple, tu es plutôt voilà, un campagnard plutôt qu'un citadin, et tu t'aperçois qu'en fait, qu'il n'y a pas de boulot dans les campagnes pour pratiquer ton métier, et que tu es obligé d'aller vivre en ville si tu tiens absolument à vivre dans ce pays en fait. Voilà. Il y a des cas de figure comme ça où tu n'as pas le choix en fait, tu es obligé d'aller en ville à moins que tu te réorientes, c'est-à-dire que tu changes de métier pour faire un métier qui se pratique dans les campagnes, ou tu travailles à distance comme moi par exemple, tu gagnes ta vie depuis n'importe où, sur internet par exemple. D'ailleurs si ça t'intéresse, gagner ta vie depuis n'importe où, avoir la liberté géographique totale grâce notamment à internet, rejoins le club des hommes libres, le premier lien dans la description. Voilà, tu recevras tout, etc. Les messages, le canal Telegram, et puis tu peux même directement rejoindre le club des hommes libres pour qu'on travaille ensemble. Bref, c'est dans la description le premier lien. Soit en fait tu changes de pays, voilà. Soit tu dois te rendre à l'évidence et tu dis écoute voilà, je m'aperçois que dans ce pays, si je veux continuer à exercer mon métier, je suis obligé en fait de baisser en qualité de vie parce que moi je suis un campagnard, je veux aller vivre en campagne, mais comme il n'y a pas de boulot dans les campagnes, je suis obligé d'aller en ville, et moi aller vivre en ville c'est non, donc je préfère à ce moment là aller vivre dans un autre pays, dire voilà écoute, un pays dans lequel je pourrais continuer à exercer le métier que je fais aujourd'hui et dans lequel je peux l'exercer à la campagne, je ne suis pas obligé d'aller vivre en ville, tu vois. Donc tu as deux choix, soit tu te réorientes parce que tu t'aperçois qu'il n'y a pas de boulot pour toi là où tu veux vivre dans le pays, pas que dans la ville mais par exemple à la campagne, soit en fait tu changes de pays pour pouvoir en fait pratiquer ton métier à l'endroit que tu veux dans le pays. Parce qu'en fait quand on parle des pays, quand tous ces mecs, moi compris, on te parle d'aller vivre dans X pays, aux Philippines, je sais pas, en Thaïlande, en Russie, en Biélorussie, en Roumanie, ou n'importe où en fait, les pays sont grands. Les pays sont grands et par exemple vivre à Manille, c'est pas pareil que d'aller vivre sur Palawan où j'ai passé 2 mois avant, tu vois. Aller vivre à Moscou, c'est pas comme aller vivre au fond de l'Extrême-Orient russe dans une petite ville moyenne, tu vois. Ça n'a rien à voir au niveau contexte, ça n'a rien à voir au niveau opportunité business, ça n'a rien à voir aussi en termes de qualité de vie, hein. Ça dépend. Moi par exemple, moi aujourd'hui, j'aimerais pas aller vivre dans une ville comme Londres, New York, Moscou, etc. Pour moi, ça représente pas la qualité de vie, tu vois, le béton, etc. Ça me repousse. Alors tu me diras, qu'est-ce que tu fous dans cette ville-là? Je suis là, je pense temporairement, enfin du moins à Manille, parce que pour le moment ça m'arrange d'être là, mais tu vois là je suis dans un parc pas mal, il y a de la verdure, entouré de béton, là tu vois ça c'est des buildings d'habitation, d'ailleurs moi j'habite juste pas loin là, et ce parc là le soir, il apporte une certaine tranquillité, il n'y a pas trop de bruit,
Et moi ça me rappelle un peu la nature, parce qu'en fait, en ce moment ce qui me manque vraiment c'est la nature quoi, tu vois. Moi je suis un gars qui aime, j'aime la montagne, la vraie montagne avec la neige, hein, pas la montagne où il y a 2-3 collines de merde, non vraiment la vraie montagne avec la neige, les pâturages, etc. La mer, tu vois, l'air frais, le silence. Ça c'est un truc qui me manque de la campagne, c'est le silence, tu vois. Tu sors de ta voiture, tu sors de ta maison et voilà, t'as le silence. Et là, il n'y a pas moyen. Même ici, dans ce quartier, ça c'est considéré en fait comme étant le meilleur quartier de Manille. Alors certains m'ont dit, ouais, c'est pas Manille, ça s'appelle autrement. Oui, mais ça fait partie du Grand Manille. C'est comme si tu me disais, ouais, Villeurbanne, c'est pas Lyon. Excuse-moi, Villeurbanne, c'est Lyon. C'est comme Bron, c'est Lyon. Voilà, t'es sur Lyon. T'es sur, voilà, t'es sur Lyon, quoi. Voilà, bon bah c'est pareil ici quoi, ici c'est collé à Manille, sauf que voilà c'est une ville à part, bien que tu sois vraiment collé à Manille. Donc ça fait partie du Grand Manille, de ce qu'ils appellent Métro Manila. Bon. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais en tout cas voilà, moi ce qui me manque c'est voilà, c'est la campagne, les forêts, les lacs, etc. Faire de la randonnée, etc. Rouler avec ta voiture sur des routes où il n'y a personne, etc. Ça c'est vraiment un truc qui me manque, tu vois, et que tu peux pas trouver en ville. Donc en fait c'est un compromis à faire. Déjà en fonction de ton métier. Ton métier va pas mal déterminer si ça va être la ville ou la campagne. Si tu n'es pas prêt à accepter, bah t'as pas d'autre choix que de te réorienter, changer de métier pour pouvoir faire un truc que tu peux faire à la campagne, ou inversement, peut-être que ton métier, toi, il peut se faire qu'à la campagne et tu es obligé de te réadapter si tu veux aller vivre en ville, tu vois. Donc des fois il faut s'adapter. Et puis aussi la qualité de vie. Qu'est-ce que c'est qu'en fait la qualité de vie? Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie en fait? Moi je te parle souvent de qualité de vie, pas d'autres personnes peuvent se dire ouais une bonne qualité de vie. En fait la qualité de vie c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? La qualité de vie finalement c'est propre à chacun. Pour un citadin la qualité de vie c'est la ville des grandes villes avec le métro, les bouchons, le béton, les costards cravates, voilà, les rat races, etc. Pour eux, c'est la qualité de vie où tu peux consommer les malls, etc. Les restaurants, voilà, l'infrastructure t'as développé. Pour eux, c'est ça la qualité de vie. Pour un campagnard, la qualité de vie, bah, ça va justement être le silence, la verdure, la forêt, les lacs, peut-être pêcher, chasser, faire des tours de 4x4, faire de la randonnée. C'est ça la qualité de vie pour eux. Moi je suis plutôt ça, tu vois. Moi c'est plutôt qualité de vie, c'est plutôt à la campagne que ça se passe. Et la ville, ça a tendance à m'enlever de la qualité de vie, tu vois. Alors là c'est pas trop mal. Franchement, je suis revenu ici. J'ai découvert ce quartier avant d'aller justement dans une autre ville aux Philippines où j'étais censé trouver la qualité de vie. Quand je suis débarqué là-bas, je dis c'est horrible. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo sur la chaîne si tu veux aller voir. Et là en fait c'est pas mal pour compromis, pour attendre, en attendant voilà de savoir où est-ce qu'on va plus tard. Il y a un petit peu de tout, tu vois, on n'est pas trop les uns sur les autres. Les trottoirs sont grands, il y a des parcs, donc c'est la ville, mais voilà, je peux pour le moment, pour au moins un certain temps, je peux je peux patienter dans cet endroit-là parce que c'est pas le béton horrible et c'est pas Hong Kong, Moscou, New York ou voilà, c'est la ville, la grande ville folle. Non, notamment ce quartier-là. Du moins cette ville là qui est collée à Manille, qui fait partie du Grand Manille, voilà, offre quand même une qualité de vie sympa quoi, tu vois. Donc là j'ai bougé parce que je sais pas ce qu'il y a une espèce de tuyau qui passe et ça pue, tu vois. Les odeurs aussi fait partie de la ville. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi toi plutôt si tu es un campagnard ou un citadin. Qu'est-ce que tu préfères? La vie en ville ou la vie en campagne, et dis-moi pourquoi. Et est-ce que toi tu serais prêt en fait à faire un compromis? Par exemple aujourd'hui tu es en France ou en Belgique, tu as envie de te barrer de là parce que ça devient n'importe quoi et tu t'es mis un pays en tête. Est-ce que toi tu es prêt à faire un compromis et te dire écoute, je préfère aller dans un pays que j'ai choisi depuis le départ, je me suis mis en tête un pays, quitte à aller en ville parce que c'est là qu'il y a mon boulot? Ou est-ce que tu es plutôt du genre à changer de pays et d'adapter en fait finalement ton pays d'expatriation à ton métier? Si tu te rends compte que ton métier n'est pas faisable à la campagne et que tu es à la campagne, tu vas plutôt aller changer de pays pour pouvoir exercer ton métier à la campagne. Dis-moi quel choix tu ferais toi? Tu es plutôt un campagnard ou un citadin, et qu'est-ce que tu ferais plutôt? Tu te réorienterais, tu changerais de pays, ou est-ce que voilà, tu accepterais d'aller vivre en ville quand même
pour pouvoir aller dans le pays que tu t'es mis en tête et tu as dit que tu allais dans ce pays-là et pas ailleurs. Bref. Et puis regarde dans la description, le premier lien. Tu cliques sur le premier lien, tu rejoins le club des hommes libres. On peut travailler ensemble, trouver des solutions pour toi, adaptées à ton cas précis. Il y a des solutions pour partir à l'étranger, notamment en fonction de tes bagages, de tes ressources, de tes goûts, du niveau de vie que tu vas avoir, du pays dans lequel tu veux aller. Et moi j'ai pas mal d'expérience là-dedans, déjà ma propre expérience à l'international. Et puis les centaines de personnes qui ont fait appel à moi pour leur expatriation, quoi, tu vois. Bref, tout ça, tout se concentrer le meilleur pour t'aider à t'expatrier et trouver le meilleur compromis pour toi, la meilleure ville pour toi et le métier qui te correspondrait le plus pour que tu puisses partir et t'installer là où tu as décidé. C'est dans la description, le premier lien. Clique sur le premier lien, ça s'appelle le club des hommes libres. Rejoins le club des hommes libres. En même temps, quand tu rejoins le club des hommes libres, tu reçois de ma part des messages qui te redirigeront vers des formations, des podcasts, des services. Donc tout ce qui est important en fait pour toi, pour que tu puisses te libérer, vivre en homme libre et vivre ta meilleure vie à l'étranger, t'expatrier. Tu rejoins également le canal Telegram quand tu rejoins le club des hommes libres. Je te laisse là-dessus. Et puis on se retrouve dans les commentaires pour en parler. Campagnard ou citadin, le débat, ça se passe sur cette vidéo. À plus tard.